Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce premier cours vidéo de physique pour les dixièmes. Alors ce premier cours va parler donc des ondes mécaniques périodiques qui se trouvent sur la feuille 2, sur la feuille qui parle des ondes numéro 2. Alors ce cours on l'a déjà fait pour la majorité des classes de dixième, mais j'ai voulu le refaire surtout pour les classes avec lesquelles j'étais en retard dans les cours, ou les élèves qui voudraient mieux comprendre ou revoir certaines notions, ou tout simplement pour les élèves qui étaient absents avant la pause du coronavirus. Alors, ce que vous voyez sur cette fenêtre là, c'est le cours tout simplement. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais juste vous expliquer les mots les plus importants. Donc on parle des ondes périodiques, ce sont des ondes qui se répètent de façon continue dans l'espace et dans le temps. Une onde possède une célérité, c'est sa vitesse de propagation, une amplitude. Alors l'amplitude c'est ça, c'est la hauteur entre le point le plus haut de l'onde et le point d'équilibre, ou le point neutre. Pour les ondes sur les liquides, le point le plus haut s'appelle une crête, comme vous le voyez sur le schéma, et le point le plus bas s'appelle un creux. Donc ces trois mots-là, vous allez en avoir besoin pour les exercices. Souvent on vous demande, on vous pose des questions sur ces trois mots-là. Je continue. Si une onde se répète de façon identique à un intervalle de temps régulier, cet intervalle de temps s'appelle la période, comme en turc. La période, c'est donc le temps pour que un point, par exemple celui-ci, pour que l'onde se déplace de ce point et revienne exactement à la même position. Ça, le temps entre ces deux points-là s'appelle une période. Entre ce point-là et ce point-là aussi, par exemple. C'est ça une période. Le nombre de périodes par seconde s'appelle la fréquence. Attention, la fréquence, son unité s'appelle le hertz, et où on dit aussi une seconde moins 1 divisé par seconde. Voilà pour période, fréquence, crête, creux et amplitude. Je continue. Donc, la distance parcourue par une onde durant une période t s'appelle la longueur d'onde lambda. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le schéma. Je reviens une seconde. La longueur d'onde, c'est le temps que met l'onde donc à faire une période. C'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. La distance entre ces deux crêtes s'appelle la longueur d'onde lambda. Lambda qui est la lettre L en grec. Donc la distance parcourue par une onde durant une période t s'appelle la longueur d'onde lambda. On a cette formule qui va beaucoup vous servir, c'est tout simplement lambda égale c fois t. Donc distance égale vitesse fois temps, tout simplement. Ou distance est égale à vitesse divisée par une fréquence. F c'est la fréquence de l'onde, t la période de l'onde, et c la célérité de l'onde, donc toujours sa vitesse. Déphasage. Alors je voulais refaire ce cours pour bien expliquer ça. Lorsque des points sont distants d'un nombre entier de longueurs d'onde, on dit qu'ils sont en phase. Ils effectuent le même mouvement simultanément. Donc, distants d'un nombre entier de longueurs d'onde. Par exemple, le point A et le point C sont distants de une longueur d'onde. Ils sont en phase. Le point A et le point E sont distants de 2 longueurs d'onde. Ils sont en phase également. Maintenant, on va voir l'opposé de phase, c'est lorsque des points sont distants d'un nombre impair de demi-longueur d'onde, on dit qu'ils vibrent en opposition de phase. Ils vibrent en opposition de phase, vibrer ça vient de vibration, on dit aussi qu'ils sont en opposition de phase. Ils se déplacent en sens opposé, par exemple le point A et le point B sont séparés par une demi-longueur d'onde, lambda divisé par 2. Lorsque le point A descend, le point B augmente. Je vais vous montrer un exemple sur l'application que je vous montrais en cours, qui est cette application-là, qui s'appelle Onde sur une corde, Wave on a String, tout simplement. Je vous mettrai le lien dans la description ou sur le drive pour que vous le retrouviez. Donc regardez tout simplement, la source est à gauche, ce point vert est en phase avec ce point-là, donc la distance entre la source et ce point-là, le point numéro 3, est une longueur d'onde. Ils sont aussi en phase avec ce point-là. La distance entre ce point-là et la source est 2 longueurs d'onde. Et ce point-là, qui est exactement à la limite, il est séparé de 3 longueurs d'onde avec la source. Par contre, la source est en opposition de phase avec le deuxième point, celui-ci,
lorsqu'il descend, la source monte. Leur distance est une longueur d'onde divisée par 2. Il est aussi en opposition de phase avec ce point-là, etc. Donc, un point vert sur 2 est en phase ou en opposition de phase. Donc, pour simplifier, en phase veut dire un nombre entier de longueur d'onde. En opposition de phase, c'est un nombre virgule 5 de longueur d'onde. Exemple, sur cette figure, donc, les points A, C, E sont en phase. Les points B et D sont en phase aussi. Lorsque B monte, D va monter également. Et le point A est en opposition de phase avec les points B et D. Okay, lorsque le point A descend, les points B et D vont monter, tout simplement. On corrige ces quelques exercices là. Exercice d'application. Un son de fréquence 400 Hz se propage dans l'air avec une célérité de 340 mètres secondes, dans l'eau de mer avec une célérité de 1500 mètres secondes, et dans un métal avec une célérité de 5000 mètres par seconde. Calculez la longueur d'onde du son dans l'air, dans la mer et dans le métal. Question très facile, il faut juste utiliser la petite formule qu'on a vue avant, qui dit que la longueur d'onde est égale à la célérité divisée par la fréquence. On utilise sa calculatrice et on fait cette division dans les 3 cas, et puis voilà, ça vous donne ces 3 réponses. N'oubliez pas que la longueur d'onde est une distance, donc l'unité c'est le mètre. Voilà, donc je rappelle, lambda, longueur d'onde égale vitesse divisée par fréquence, tout simplement. 2. Une source, donc Kainac, produit des ondes circulaires à la surface d'un liquide, comme sur la photo, à une fréquence f égale 100 Hz. La célérité des ondes vaut 20 cm par seconde. Trouvez la distance entre la première crête et la 10e crête. Ok, donc là il faut imaginer un petit peu ce qui se passe. On a une source qui oscille, et puis qui crée une onde qui se déplace peut-être dans toutes les directions de l'espace. La distance entre la première crête et la 10e crête, c'est 9 longueurs d'onde. Une fois qu'on a réfléchi à ça, D égale 9 longueurs d'onde. Mais la longueur d'onde, qu'est-ce que c'est? C'est, comme on l'a vu ici, la célérité, la vitesse, divisée par la fréquence. Donc tout simplement, pour trouver cette distance, on fait 9 fois 20 divisé par 100. La distance est donc 1,8 cm, tout simplement. On continue avec l'exercice 3. Un vibreur provoque une onde périodique en un point haut de la surface de l'eau. Donc ce point haut sera la source. Cette onde possède une longueur d'onde lambda égale 2 cm et une fréquence f égale 100 Hz. Calculez la célérité des ondes. Très facile. Toujours la même formule, C est égal à la fréquence multipliée par la longueur d'onde, 2 fois 100, 200 cm par seconde. Il n'y a pas de piège. B. Déterminer le retard ΔT du mouvement du point M par rapport au point O. Ce point M se trouve à 9 cm du point O à la surface de l'eau. Ça veut dire qu'on veut savoir le temps que met l'onde pour partir de la source O et arriver au point M qui est à 9 cm plus loin. Très facile, c'est toujours un peu la même formule qu'on tourne dans tous les sens. Le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. La distance c'est 9 cm et la vitesse on l'a trouvé c'est 200 cm par seconde. Donc ce temps, ce retard, ΔT, c'est 0,045 secondes. Et enfin là c'est la question d'application un peu du cours. Est-ce que le point M est en phase ou en opposition de phase par rapport au point O qui est la source? Il suffit de regarder si la distance entre le point M et le point O est un nombre entier de longueur d'onde ou un nombre 0,5 en gros. C'est simple, la distance entre les deux points, c'est 4,5 justement, 4,5 lambda. Donc les points M et O sont en opposition de phase. Ok, voilà, c'est juste ça. Si jamais ce nombre était un nombre entier, si c'était 4 lambda, 5 lambda ou autre, il serait en phase. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette partie du cours. Je vous laisse, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a des questions, des problèmes, des remarques, vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.